À mon tour, remercier la Choule Walé Yaakov de nous accueillir. Ça sera un nouveau cycle de Ezrat Hashem. Et remercier Rav Dov Levi, remercier Noémie Marciano, Gila qui avait aussi été à l'initiative. Enfin, il y a voilà, beaucoup de personnes, j'en ai peut-être oublié, qui ont voulu absolument mettre en place un cours Lève-Relève ici, dans le 19e, donc je suis ravie de le faire, je suis ravie de participer à cette aventure, et ça sera une aventure fabuleuse, Bezrat Hashem. Alors pour ce fameux premier, vous savez que j'ai l'habitude de faire cours sur la paracha, ça veut dire on prend un texte, un support, j'ai l'habitude de vous distribuer le texte toujours en français et en ivrite, de tous les éléments qu'on va voir ensemble, en général, on travaille sur le Chag, sur le mois en cours, Adar ça sera bien sur la Simcha, et sur la paracha. Ça ne veut pas dire qu'on va faire toute la paracha, ça veut dire qu'on va prendre un élément de la paracha et qu'on va le développer ensemble et qu'on va essayer de trouver à l'intérieur des secrets extraordinaires de la paracha. Vous allez voir des messages d'une actualité fabuleuse. On y va, c'est parti. La semaine dernière, on était où? On était au pied du Har Sinaï. Au pied du Har Sinaï pour l'événement le plus extraordinaire qu'on ait vécu dans notre vie. Et cet événement-là, tous, femmes, enfants, jeunes, vieux, au pied du Sinaï, et Akadosh Baruch Hu qui se tourne vers nous, qui se penche vers nous et qui nous dit cette phrase tellement géniale. Will you marry me? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu veux qu'on ait une alliance pour toujours? Et évidemment, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Il nous met 2 couronnes sur la tête, pas une de Naaseh Venishma. On a dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas encore tout le contenu de cette Torah, mais puisque c'est toi, Hachem, qui nous like comme ça, alors je n'ai pas besoin d'avoir 1,5 milliard de likes, j'ai un like de toi, Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est sûr et certain que ce mode d'emploi, le mode d'emploi de l'humanité, le mode d'emploi pour vivre dans une société saine, sereine, harmonieuse, bien sûr qu'on veut se marier avec toi, bien sûr qu'on la prend cette Torah. Et on reçoit la Torah au pied du Har Sinaï. Et nous sommes encore au pied du Har Sinaï. Moshe, nous avons entendu 10 paroles, les 10 commandements, plutôt les 10 paroles, Aseret Adibrot, qui sont quoi? Le best-of. Bien sûr. Qui sont le best-of, c'est-à-dire les têtes de chapitre, inclus dans la Torah, bien sûr. Mais si tu veux savoir déjà une petite idée, un peu comme quand tu ouvres le livre, les Havdil, et que tu regardes la table des matières, qu'est-ce qu'il va y avoir, quels sont les chapitres? Voilà les 10 chapitres de la Torah. Waouh! Mais c'est pas toute la Torah, c'est que le best-of, c'est que les 10 principaux. Alors, mais quel va être le contenu de la Torah? Vele amishpatim asher tasim. Voilà les mishpatim. C'est maintenant que commence vraiment le début de la Torah. Le contenu, l'intérieur. Que contiennent les mishpatim? Qu'est-ce que c'est que des mishpatim, la paracha de cette semaine? Les mishpatim, ce sont des lois très logiques qui sont ultra nécessaires pour pouvoir vivre de façon harmonieuse en société. C'est le code civil et le code pénal. C'est toutes les lois de dommages et intérêts, de remboursement. Je suis certaine qu'en venant à ce cours aujourd'hui, vous vous êtes dit, tiens, si seulement elle me disait ce qui se passe au cas où quelqu'un vient m'emprunter mon âne, n'est-ce pas? Ça vous arrive tous les jours. Et vous le rendre boiteux. Mince! Tu dois me rembourser, c'est pas possible. Tu m'as pris un âne en bon état, tu me l'as rendu boiteux. La paracha de Mishpatim. Des lois très claires concernant tout ce qu'il faut savoir pour, si un jour on a besoin d'en arriver à un mishpat, à un jugement, on va aller au Beit Mishpat, et des dayanim, le tribunal rabbinique, et des dayanim vont pouvoir, en fonction de ce qui est écrit dans, entre autres, la paracha de Mishpatim, mais c'est là que les avot anézikim, c'est-à-dire il y a 4 catégories de dommages que quelqu'un peut faire à l'autre. 4 grandes catégories, tout est analysé, je ne rentre pas dans les détails, c'est les Gmarot qui nous décortiquent tout ça. C'est ici, c'est les Mishpatim. C'est nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. Évidemment qu'il faut un cadre, il faut des principes, il faut savoir... Entrez, je vous en prie, entrez, mesdames. Entrez, il y a des chaises. Évidemment, il faut des Mishpatim. On a besoin d'avoir un ordre, on a besoin d'avoir une certaine rigueur. Tu as fait, tu dois rendre. Tu as causé un dommage, il y a des intérêts. Tu as
d'une façon ou d'une autre, fait du mal à quelqu'un, voilà quelles sont les modalités. Mais, il y a un immense mais. Si jamais, Chas v'Shalom, notre Torah n'était qu'une Torah de code civil et de code pénal, comme récemment, quand j'ai donné cours à la fac de droit aux jeunes filles donc, qui étudient le droit, elles viennent au cours de Torah en pause avec leur comment ça s'appelle? Les énormes livres là qu'elles se potassent, je sais pas comment elles font, la vérité je sais pas. Elles avalent, elles avalent, elles avalent. C'est des lois, les unes après les autres, les unes après les autres. Quel est le problème? C'est sec. C'est sec. Et où est l'âme? Et où est la neshama? Si tous les cas, est-ce que vraiment tous les cas de notre existence, on peut avoir une checklist et voir, attends, alors elle m'a invité, est-ce que moi je vais l'inviter cette fois-ci? Je vais réfléchir dans mon petit calepin. Oui, ah je vais l'inviter. Elle m'a invité avec les enfants ou sans les enfants? Ok, mais vraiment, est-ce que vivre en société, c'est que avoir un code civil et un code pénal? Ça serait dramatique si c'était le cas. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, la Torah va nous donner des mishpatim, des principes, et elle nous dit attention, ne sois pas qu'un homme de principe, ne sois pas qu'une femme de principe. Ça, c'est un truc qu'on apprend avec les années. Moi, je me rappelle que quand j'étais une toute jeune maman, il y a très 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 longtemps, toute jeune maman, avec les petits, j'avais des principes. À quelle heure ils dorment, et combien de temps tu t'es brossé les dents, et fais attention quand tu manges. Et plus ça va, et plus les petits derniers, c'est la bérésina, c'est pas grave, elle a pas mangé, elle mangera demain, va au lit. On devient, comment dire, les principes c'est bien, mais c'est aussi très très bien, de savoir s'adapter et vivre hors principe. Et la Torah, avant de commencer à nous dire Ve'ele amishpatim, elle nous fait une introduction fabuleuse. Fabuleuse. Avant cette phrase Ve'ele amishpatim, dans le dernier passouk de la paracha d'Yitro, comme l'explique si bien la rabbinite Mizrahi, dans le dernier passouk d'Yitro, il y a une loi qui est étonnante et qui est une introduction à la loi des mishpatim. Quelle est cette loi? Vraiment étonnante. Vous l'avez dans vos suppeurs. Velota, c'est une halakha. Tu n'as pas le droit de monter bemaalot al misbechi sur quand tu montes vers mon misbehar. Qu'est-ce que c'est que le misbehar? Le misbehar, c'est une rampe qui se situait à l'intérieur du temple, du Beth Amikdash, et au sommet de laquelle on donnait les corbanotes. Donc, le misbéar, c'est un endroit d'ascension. Bien sûr, donner des corbanotes vient du mot karov, proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est une volonté de kirva. Et il y a donc une ascension. Or, cette ascension, me dit le dernier passouk d'Yitro, ne doit pas se faire bemaalot. C'est quoi maalot? Des escaliers. Interdiction de construire un misbéar. Si vous allez au Machon Amikdash en Israël, je vous conseille vivement d'y aller. Vous allez visiter les ustensiles, voir dans ce musée, ils ont reproduit les ustensiles du temple, et vous voyez le misbéar. On voit un misbéar, c'est une rampe à pente douce qui monte avec un sommet, et au sommet duquel on donne le korban. On apporte le korban à Kadosh Baruch Hu. Or, il faut, halakha, que ce soit une pente et non pas des escaliers. Pourquoi? C'est tellement grave. Shelo, asherlo, tigale, ervatra alav. Ce serait indécent de monter vers une ascension quelconque et que cette ascension se fasse en mode escalier. Ce serait indécent. Rachi sur place, un Rachi extraordinaire, étonnant. Je vous ai mis à la fin du Rachi. Si la Torah, il fait un calvachomer, si la Torah, à propos des pierres qui sont des objets inanimés, fait attention à toute et sensible à toute manifestation d'irrespect, elle recommande qu'on leur témoigne des égards à cause de leur utilité. À plus forte raison, c'est là que c'est intéressant. Le devra-t-on, je vous rappelle que c'est l'introduction à Mishpatim, envers son prochain, créé à l'image du Créateur, et sera-t-on attentif au respect qu'on lui doit? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? N'est-ce pas que dans la vie tu avances? N'est-ce pas que dans la vie il y a des ascensions? Une ascension sociale, une ascension dans sa proximité envers Hachem. Dans ta vie tu avances, et tu essayes d'avancer en progressant bien sûr. Et cette progression, attention, attention, je vais te donner des mishpatim. Mais avant que tu les entendes, que jamais cette ascension ne se fasse avec des pas
qui sont des pas larges, des pas qui enjambent, parce qu'il y a plein de personnes autour de toi, par-dessus lesquelles tu peux passer dans ton attention, sans même pas les calculer, sans même pas faire attention à elles, et c'est pourtant des personnes qui font ton attention, ton ascension, et qui méritent ton attention. Ces personnes font ton ascension. Si tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est aussi parce que tu as ces amis-là, c'est parce que tu as ce frère et cette sœur et cette mère et ce père. Toutes ces personnes-là ont participé à être celui que tu es devenu, que tu es en train d'être. Alors n'enjambe personne. Et la symbolique de l'escalier, c'est quoi? C'est qu'il y a toute une partie dans un escalier qui est la partie verticale dont tu ne fais pas cas. Tu n'es pas en train d'avancer centimètre par centimètre. Tu es en train d'avancer en faisant de larges enjambées sans faire cas de tous ceux qui sont autour de toi. Alors avant d'arriver dans Mishpatim, fais attention à ton entourage. Et maintenant, tu peux rentrer dans Mishpatim. Tu peux rentrer dans un monde dans lequel il y a des principes, mais qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un monde où il n'y a que des principes est un monde qui est sec, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vitalité. Alors n'oublie pas, nous dit le prophète Micha dans son texte, il nous dit cette phrase qu'on connaît très bien, qui est redite dans la Haftara, je crois, de Roukat. Il nous dit la chose suivante. Il parle du Mishpat, mais pas seulement. Il nous dit, imagine-toi, est-ce que des fois dans la vie tu te dis, dis-moi, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Oui, c'est vrai. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois plutôt aller dans cette direction ou plutôt dans cette direction? Quel choix faire maintenant? Micha vient, il nous donne une réponse très très générale à toutes nos interrogations de, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Il nous donne 3 grands principes. Il nous dit, Higid lecha Adam, Matov. Tu veux que je te dise Matov? Oui, j'aimerais bien savoir ce qui est bien. Je me pose tout le temps la question, tous les matins, je me dis, je le fais pas, j'y vais pas. Viens, je te dis, Uma Hachem doresh mimcha. Et qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Ki im asot mishpat. Tu dois fonctionner en fonction de mishpat, de principe. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Tu dois avoir des règles dans la vie, bien sûr. Mais t'arrêtes surtout pas là. Surtout pas. Ve'ahavat chesed. Ve'ahavat chesed. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas te dire asot mishpat, fonctionner selon des principes et des règles, si je ne finis pas ma phrase et que je te dis ve'ahavat chesed. Et aimer le chesed. Vous remarquez qu'il n'y a pas écrit ve'asot chesed et faire du chesed. Parce qu'il n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut faire, on va expliquer immédiatement. Il est de l'ordre de l'amour, il est de l'ordre du monde émotionnel. Tu dois aimer le chesed. Oui, il y a des principes, mais le principe, au-delà du principe, c'est que tu dois fonctionner en aimant le chesed. Alors la Torah, quand elle nous donne les mishpatim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait une blague géniale. Elle nous dit, je te donne des mishpatim. Ça a l'air hyper carré. Quelqu'un a volé un bœuf, il doit rendre tant de bœufs. Voilà, ça plus ça. Quelqu'un a endommagé, il doit faire. Ça a l'air carré, ça a l'air rigoureux. Et tout d'un coup, au milieu de mishpatim, elle nous saupoudre subtilement quelques petites mitzvot qui ont l'air d'être pas du tout carrées et pas du tout rigoureuses. Comme si elle voulait nous dire, bon, là je t'ai donné une dose de rigueur, une dose de principe. Maintenant, écoute. Écoute aussi autre chose qui est d'un autre ordre. Par exemple, c'est dans la paracha de cette semaine qu'il va y avoir écrit, c'est une paracha qui est, j'ai envie de dire, assez masculine. D'accord, j'essaye de vous la féminiser un petit peu parce que sinon elle est un peu, voilà, elle est justement pleine de principes. C'est vrai qu'elle est très masculine. Elle correspond à, voilà, des personnes qui fonctionnent, qui aiment, qui sont checklist. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis qu'elle est assez masculine cette paracha? Parce qu'il y a quelques moments, je vais vous en parler, où elle s'adresse aux hommes particulièrement. Et qu'est-ce qu'elle dit à nos chers hommes? Elle dit par exemple, si tu te poses la question, je m'apprête à me marier, quels sont mes devoirs vis-à-vis de ma femme pour la rendre heureuse? Ça serait bien qu'ils se posent cette question. Ils sont censés se la poser, n'est-ce pas? En tout cas. Et donc, l'homme qui se pose cette question, qu'est-ce que je dois faire pour la rendre heureuse? C'est dans Mishpatim. Et vous allez voir que la réponse n'est pas du tout, mais pas du tout rigoureuse. Pas du tout. Donc c'est de quoi les embrouiller, eux qui aiment bien comme c'est carré, que je sais, le truc que je fais. Pas du tout rigoureux. C'est quoi? Ksuta, sheera, ksuta, veonata, loigra. Un principe général, très général,
qui est d'ailleurs spécifié dans la Ketouba qu'on reçoit sous la Roupa, c'est les devoirs d'un homme vis-à-vis d'une femme, qui sont, tu ne devras pas diminuer ses vêtements, la nourriture et le lien émotionnel qu'elle exige de toi, dont elle a besoin. Ce qui veut dire, l'homme qui vient à la synagogue et qui lit ça, justement je me suis posé la question, qu'est-ce que je lui dois? Il y a écrit, lo yigra. Tu ne dois pas diminuer. Hachem, tu peux me dire combien? Parce que les habits, enfin, je veux dire, des fois, ça peut prendre des proportions, n'est-ce pas? Tu peux être plus clair, s'il te plaît? Combien je dois lui donner? Combien de nourriture? Le frigo qui déborde, les tables épaisses qui n'en finissent plus, notre exagération, quoi, enfin, notre mode naturel. Tu peux me dire combien? Et Hachem, il lui répond, je t'ai dit, loïgra, beaucoup, tu ne diminueras pas. Oui, mais combien? Beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. Elle a besoin. Tu lui donnes. Ça, c'est un plaisir féminin, je pense qu'ils ne peuvent pas trop comprendre, de cette nécessité de ce qui nous réjouit, nous les femmes, c'est les quantités. Nous, on aime quand il y ait beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup sur la table. Les tables de Shabbat, comment elles sont exagérées, nos tables? La vérité, est-ce qu'on peut manger tout ça? J'ai jamais compris comment ça se fait. Mais c'est un principe, c'est comme ça. Il faut qu'il n'y ait plus de place sur la nappe, qu'il y en ait de partout. La nourriture, beaucoup. Et d'ailleurs, je pense vraiment, sincèrement, que toutes les premières disputes d'un couple, mais quoi première? À la fin des Shavrachot, la première, je peux vous le dire, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas mariées, je vous le dis d'avance, comme ça vous direz que vous êtes avertis. La première, c'est quoi? C'est les premières courses qu'il va vous faire. Mais ils adorent venir avec... J'ai fait les courses, j'ai eu l'idée de faire les courses, et là tu ouvres, et étonnamment, une pomme de terre, une carotte, un demi-navet, pour une petite soupe, pour 2 personnes. Et là tu te dis, attends, mais je comprends pas, une soupe quoi, enfin on va faire, ou un légume. Non mais voilà, pour nous ça suffit. Ils n'arrivent pas à imaginer le concept de des tonnes. L'oïgra ne diminue pas. C'est quoi diminuer? Donne-moi une échelle de valeur, il n'y en a pas. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'échelle de valeur? Et pourquoi je ne peux pas être rigoureux là-dessus et te donner un principe clair? Parce que autant il y a de femmes qui sont des neshamot différentes, autant il y a des besoins qui sont différents. Elle te dira déjà, tous les combien de temps il faut qu'elle aille à Zara. Tu verras. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est comme ça. C'est comme, ça me fait penser, la semaine dernière, les soldes obligés. J'arrive avec un truc de Zara ou je sais plus où, et mon fils, j'ai un ado, que Dieu le bénisse, alors il regarde, il me fait, ah t'as encore, t'as acheté, ouais c'est ça, d'accord, mais franchement maman, attends, t'as pas besoin, ça va quoi. Pas. Déjà, comment tu te permets? Et ensuite, leçon d'éducation numéro 1. Ok, t'as que 14 ans, mais sache, quand tu vas te marier, ne dis jamais ça à ta femme. Jamais, jamais. Depuis quand on achète des habits parce qu'on en a assez? Depuis quand on achète des habits parce qu'on a... C'est tout, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Justement. Donc l'oïgra, une autre loi qui nous est saupoudrée comme ça, qui nous est donnée subtilement dans cette paracha, une loi intéressante aussi, pareil, qui s'adresse à l'homme, qui est en demande de repères peut-être, et qui aimerait savoir aussi peut-être un principe, et là le principe n'en sera pas, vous allez voir, un cas très connu, qu'on a toutes connu, toutes, qui yefate ish isha. Si un homme en vient à séduire une femme, ouais, ça arrive, en effet, alors, et qu'il la séduit, je vous le dis en termes 21e siècle, hein, vous irez voir dans la Torah comment elle le dit, et qu'il la séduit tellement que c'est évident qu'on va se marier à un moment. Je veux dire, on est ensemble, alors nous, vas-y, concrétise. Et là, tout d'un coup, il se rappelle qu'il n'est pas assez mûr pour le mariage. Tout d'un coup, il fait marche arrière. Ou bien, je sais, je l'entends souvent, cette fameuse phrase extraordinaire, « T'es trop bien pour moi ». Combien de fois des jeunes filles sont venues me dire, il a arrêté parce que je suis trop bien pour moi. C'est quoi? De quoi il s'agit ici? Et là, la Torah, elle vient, elle dit, « Kiyefate ish isha ». Si tu la séduis de telle sorte qu'elle en vient à être déjà dans sa tête dans les robes de mariée, tu dois concrétiser, tu dois assumer cette séduction. Cette séduction, elle doit mener à un mariage. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec une bâtisse Israël. C'est pas un objet. Tu peux pas t'amuser à Kiyefate ish et après... Ils sont d'accord, c'était pour dire oui. Et tu peux pas faire ce que tu veux. Il doit y avoir... Le principe, c'est ça. Alors, tu veux savoir quoi? Est-ce que je suis obligée? Non, on va pas perdre. Il n'y a aucun beddin, il n'y a aucun mishpat qui va venir te dire « tu l'as fait rêver, tu dois y aller. »
Personne ne va te dire ça. Mais la Torah, elle vient et elle te dit, tu fais pas ce que tu veux. Et tu commences pas à lui raconter, t'es trop bien pour moi. Parce que c'est justement parce qu'elle est trop bien pour toi que tu es allé la séduire. Donc assume maintenant. Maintenant assume. Tu dois concrétiser. Je sais que c'est un cours pour les hommes, c'est pas grave. Ils trouveront le moyen de le savoir. Et donc on a comme ça, régulièrement, entre un mishpat et l'autre, tout d'un coup, Ahavat Chesed. Ahavat Chesed va au-delà du principe strict, va au-delà de ce que tu es obligé de faire. Ah mais je suis pas obligé, personne m'a dit. T'es pas obligé, mais tu as une conscience quand même. Tu as une conscience, alors tu dois y aller au-delà. La paracha de Mishpatim, il faut savoir, est en général la Torah, et surtout quand on lit les Mishpatim, c'est encore plus évident. Il faut savoir que la Torah s'adresse au Ben Israël, à la Bat Israël, pas au fauteur. Il ne s'adresse pas à celui qui a fait une erreur, qui est après l'erreur et qui dit là, ok, alors là il y a le Mishpat et on va et on essaye d'arranger, on fait tchouva, etc. La Torah s'adresse a priori aux Juifs qui lit la Torah avant de fauter pour ne pas qu'il en arrive à fauter. Comment je le sais? Il y a écrit par exemple dans la paracha de Mishpatim, Aïn tachat aïn, shen tachat shen. C'est une loi horrible. C'est insupportable. Surtout quand tu sais, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Surtout quand tu sais que la Torah ne fonctionne pas du tout selon ce principe. Et que Rachi sur place dit tout de suite, ben non, c'est la valeur de la chose. Quelqu'un qui a fracturé le bras d'une personne et que cette personne ne peut plus travailler, on ne va pas lui fracturer le bras, on ne va pas lui abîmer son œil, enfin, c'est absolument ridicule. Alors, puisque c'est pas ça que la Torah veut dire, pourquoi elle écrit ça? Ça porte à confusion quand même, dommage. La Torah s'adresse à nous avant qu'il n'y ait un dommage, avant qu'on ne cause du tort à quelqu'un. Et elle nous dit, tu sais, pour ne pas causer du tort à quelqu'un, Aïn tachataïn, son œil, il est aussi important que le tien. Sa dent, elle est aussi importante que la tienne. Son bien-être physique est aussi important que le tien. Et si tu prends conscience de ça, alors tu prendras conscience, et tellement que tu réussiras peut-être davantage à ne pas enjamber les personnes autour de toi, à ne pas leur causer du tort. Alors, dans cette paracha, comme on voit, il y a sans arrêt, des mishpatim et du chesed. Et le chesed est quelque chose de tellement qui nous semble, ça paraît encore plus évident quand on voit dans cette paracha, le chesed nous semble, étant donné qu'il n'a pas de normes, c'est écrit dans les Mishnayot, en lo shiur, il n'y a pas de quantité au chesed. Le chesed, tu as envie de l'évaluer, tu as envie de le quantifier, tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle il y a écrit Ahavat chesed. Ce n'est pas Asot chesed. Je ne peux pas faire un chesed. Je vais donner 1 heure de mon temps. Non, c'est pas ça, chesed. Tu as donné infiniment plus qu'1 heure de ton temps. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu as donné dans ce temps-là que tu as fait. Le chesed, il est de l'ordre, nous dit le Maharal, dans Netivat Olam. Le Maharal nous dit quelque chose d'extraordinaire sur le chesed. Il nous dit le chesed, si tu veux comprendre ce que c'est, sache que le chesed, c'est la partie en toi qui ressemble à Hachem. C'est pas du tout humain. Il n'y a rien d'humain dans le chesed. Rien. C'est divin. C'est Betsalmo Kidmuto. Tu es à l'image d'Hachem, c'est pour ça que tu fais du chesed. Parce que l'humain est né avec quoi? Avec un instinct de survie. Le bébé, quand il naît, il est comment? Comme ça, nous disent nos sages. Pourquoi ils sont comme ça, les bébés? Ils ont les poings fermés. Parce qu'ils veulent prendre le monde. Normalement, l'instinct de survie me dit que quoi? Je dois prendre. C'est mon goûter, c'est ma voiture, c'est mon vélo, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et le chesed me dit justement, d'avoir un certain lâcher-prise. Et c'est absolument pas humain de faire ça. Alors que la tzedaka vient du mot tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est juste, c'est exact, c'est ce qu'il faut, exactement. La tzedaka, les goïms aussi, ils ont imité, pour ainsi dire, le principe de tzedaka. 10% tu donnes, c'est redistribué sous forme d'impôt, sous forme d'allocation, sous forme d'allocation au chômage ou autre. D'accord? Bon, après, il ne faut pas en profiter pendant 50 ans non plus. Mais, a priori, c'est tzedek. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a plus, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout. On redistribue. Quelle différence entre tzedaka et chesed? C'est pas du tout pareil, nous dit le Maharal. Pas du tout pareil. La tzedaka d'abord, première différence, c'est que financier. C'est de l'argent. La façon de faire de la tzedaka, c'est financier. Et d'autre part, la tzedaka, c'est quoi? C'est une réponse, écoutez bien, c'est assez profond ce que nous dit le Maharal, comme toujours dans ses écrits. La tzedaka est toujours une réponse à un manque. C'est-à-dire, dans les mots du Maharal,
Mitzad à Mekabel, ça provient du receveur. C'est-à-dire le receveur a exprimé un besoin, celui qui est dans le besoin, et moi, je viens combler un manque. La tzedaka est quantifiable. Elle est de l'ordre de l'humain. Je peux dire, j'ai donné tant. Et la tzedaka est fonction du besoin de la personne. Quelqu'un a besoin de panier pour Pessah, panier pour Pessah. Quelqu'un a besoin qu'on l'aide dans la scolarité des enfants, scolarité pour payer le loyer, pour payer le loyer. C'est très mishpat, justement, mishpat, tzedek. C'est très clair, c'est très juste, et ça provient non pas du noten de celui qui donne, mais du mekabel. C'est en fonction de la subjectivité du mekabel. Alors que le chesed. Pourquoi le chesed est un pilier du monde, nous disent les Mishnayot? Olam chesed ibane. Pourquoi le monde ne tient que par le chesed? Que par le chesed. Pourquoi c'est tellement essentiel? Parce que le chesed, justement, ne vient pas combler un manque. Il peut même ne pas y avoir de manque, comme on le voit chez Avraham Avinu. Le sabbat de Slavotka nous dit, tiens, c'est vrai, Avraham, 3e jour de la Mila, devant ta tente, il y a un soleil de dingue, il n'y a personne qui passe. Va faire dodo, prends un doliprane, va au lit. Tu mérites. 3e jour de la Mila, une telle souffrance. Qu'est-ce que tu es là en train de t'agiter à vouloir des invités? Il n'y en a pas. S'il y en avait, je comprends. Il faut leur donner. Il y a un manque, je le comble. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi tu es comme ça dans tous tes états que tu as envie d'un invité? Tu as envie de recevoir, de faire Achnasat Orchim? Je sais ça, le chesed. Le chesed, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir. C'est parce que je dois être un donneur. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, il n'y a personne pour recevoir. Je ne peux pas être un donneur parce qu'il n'y a personne. Mais je veux être un... C'est-à-dire que le besoin provient d'où? Le besoin et le focus se situent au niveau du donneur, au niveau mitzad anoten, dit le Maharal. Mitzad anoten, ça veut dire que ça ne sera pas fonction d'un manque, ça sera fonction d'un débordement personnel. J'ai plus, j'ai trop de temps, d'argent, d'émotions, d'écoute, de recettes de cuisine, de connaissances en maths, donc je peux partager. J'ai trop de quelque chose, j'ai plus qu'il m'en faut. Et donc la question est combien m'en faut-il? Évidemment, cette question demeure. Mais à partir du moment où j'ai un sentiment que je suis remplie de quelque chose, alors j'ai la capacité de le donner. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ta neshama. Qui a envie de faire du chesed en toi quand tu es là à tout de suite dire « moi je suis bénévole, j'y vais, je fais », c'est qui? C'est ta partie divine. C'est la neshama qui est en toi qui est en train de s'exprimer. Et combien elle s'exprime, waouh, combien elle s'exprime. Je ne fais pas ce cours du tout pour motiver pour le chesed, parce que je sais que le chesed, waouh, c'est tellement émouvant de voir tout ce qui est fait, tout ce qui est partagé, tout ce qui est... C'est extraordinaire, et vous êtes extraordinaires, les Bnot Israël sont extraordinaires, vraiment, vraiment, j'entends des choses qui m'émeuvent à chaque fois. Pourquoi je fais ce cours? Pour qu'on sache qu'est-ce qui est du ressort du chesed, et pourquoi c'est tellement extraordinaire, et pourquoi ça nous construit tellement. Parce qu'il n'y a rien qui nous construise comme le chesed, rien. Et la tzedaka est aussi très importante, extrêmement importante, mais c'est un mishpat, c'est autre chose. Dit Rousseau, pour le citer, on peut aussi le citer, Rousseau dit que la pitié est un sentiment, en fait, qui est tourné vers soi. Parce que, j'ai de la peine pour lui qui l'a pas, j'ai de la peine pour lui, donc je lui donne. Alors que le chesed, c'est un débordement, c'est pas tourné vers soi, c'est une réelle nécessité de pouvoir donner quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné à moi. On va voir ensemble comment. Alors, on dit à chaque fois qu'on prend du Sheakol, et c'est plusieurs fois par jour, quand on mange quelque chose de Sheakol, qu'est-ce qu'on dit après? Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronan. Tous les jours on dit ça. Hachem, t'as créé Nefashot, Rabot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde. Et qu'est-ce que t'as créé comme un petit paquet qui va avec chaque personne? C'est quoi? Petit cadeau qui va avec. L'attaché case de chacun, c'est quoi? Chesronan, leur manque. À elle, il manque un chidour, à elle, il manque la parnassa, à elle, il manque de la simcha, à l'autre, il va manquer des idées de repas pour le soir, ça peut être n'importe quoi. À l'autre, il va manquer une écoute, une oreille attentive qui va l'écouter, qui va lui donner des conseils. À chacun, il manque autre chose. Et volontairement, il n'a pas voulu nous embêter avec Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous créer, chacun avec son manque. Chacun d'entre nous. Pourquoi? Pourquoi tu nous crées tous avec des manques?
Et après, on entend les personnes, elle est triste, elle a tel problème, elle se fait du souci pour telle et telle raison. Waouh, combien de manques dans le monde! Pourquoi Hachem t'a créé tellement de manques? La suite est dans la même bracha. Les hachayot bahem nefesh kol chay. Parce que je t'ai donné du pouvoir. Il y a quelque chose en toi qui est divin, c'est ta neshama. Et tu sais ce qu'elle peut faire, ta neshama? Les hachayot, ça veut dire donner la vie. Faire revivre. Tu sais que tu es capable de faire revivre quelqu'un? Est-ce que tu sais, Bat Israël, que tu as à l'intérieur de toi la capacité de donner de la vie à quelqu'un? Quelqu'un à qui il manquait quelque chose? Ça peut être une écoute. Ça peut être un conseil. Ça peut être quelque chose qui t'a l'air à toi tellement banal et tellement basique. Est-ce que tu sais que tu peux lui donner de la vie? Moi, j'ai appris cette leçon une fois, par hasard, toujours par hasard. J'ai rencontré une élève à moi qui assistait à beaucoup de cours régulièrement, et je l'ai rencontrée au centre commercial, Zara, et évidemment, et elle était accompagnée de sa maman. Et d'une façon complètement anecdotique et banale, j'ai presque envie de dire. Donc elle m'a présenté sa maman et je lui dis bah, bonjour, et je l'ai félicitée. Je lui ai dit écoutez, vraiment je dois vous dire, votre fille c'est extraordinaire, avec quelle attention elle écoute les cours, et comme elle écrit les cours de Torah, et comme elle l'aime, et comme elle est extraordinaire, et la pomme qui tombe pas loin de là, mais vraiment vous pouvez être fiers d'elle. Et je m'attendais pas à ça. Et la fille se met à pleurer d'émotion, d'émotion. Et la fois d'après elle vient, elle me dit tu sais, je crois, il faut que je te dise, je crois que ma mère, elle n'avait jamais entendu des compliments sur moi. Je n'étais pas une hyper bonne élève à l'école. On ne disait pas forcément des choses positives. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu l'occasion. Je n'ai jamais entendu ma mère entendre des choses si positives sur moi. Ça l'a bouleversée. Ça l'a bouleversée. Ça m'a pris quoi? 0 effort, 2 minutes de temps. Rien. Et c'était anecdotique. Et à la limite, c'était presque en passant. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, on a une force phénoménale, mais dont on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient à quel point on a en nous cette force de les achayot, donner la vie. Des fois, une écoute, c'est donner la vie. Des fois, donner une recette de cuisine, quand elle est bien donnée, tu donnes la vie. À quelqu'un comme moi qui ne sait pas cuisiner, qui est débordé, tu donnes la vie à vos recettes de cuisine. C'est vrai cette histoire qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui ne donnent pas des recettes de cuisine vraies, complètes, ou c'est une blague? Dites-moi que c'est une blague. Comment? Dites-moi que c'est une blague. Non? Ah, c'est quoi on dit? Pas tout le monde a les mêmes mesures. Ça, c'est ma Marie-Lou chérie. Regardez comme elle juge avec amour. C'est extraordinaire, Marie-Lou. Trop beau. Trop beau. Ouais, tout le monde n'a pas les mêmes mesures. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, mais j'arrivais pas à croire. Parce que je veux dire, une recette, ça veut dire, elle n'est pas gâchée ta recette une fois que tu l'as donnée. Elle fonctionne encore, quoi. C'est pas qu'elle fonctionne plus. Je sais pas. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Mais bon, peut-être qu'un jour je comprendrai. Le jour où je serai capable de donner une recette de cuisine à quelqu'un, moi, waouh, ma chère. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Où j'étais? On a la force en nous de donner la vie. De donner la vie. Merci Daniel, merci. Alors, en effet, et Ahava, on a dit Ahavat Chesed. Le texte de Micha nous dit Ahavat Chesed. Pourquoi c'est l'amour du Chesed? L'amour parce que, pardon, le mot Ahava, c'est quoi? C'est 2 mots araméens qui sont collés l'un à l'autre. Aha et Hav. C'est quoi Ah ve Hav? En araméen, c'est je donne et je prends. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que dans ta vie, tu es successivement donneur-receveur, donneur-receveur, donneur-receveur. Il y a des moments où tu es donneur. Il y a d'autres moments où tu es receveur. Parce que c'est toi qui as un chisaron, qui a un manque, qui a quelque chose qui t'est nécessaire et que tu n'as pas. Et donc tu passes sans arrêt de ahav, et c'est ça l'amour. C'est pour ça que je vous ai créé Nefashot Rabot Vresronan. Parce que vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie que vous créiez du lien les uns avec les autres. Et comment créer mieux du lien que en faisant Ahavat Chesed? C'est pas en allant à la Macolette acheter à manger et en ayant un mishpat et une règle rigoureuse que je vais créer du lien. Une règle rigoureuse, il faut en avoir. Mais le lien, je le crée en Ahavat Chesed. C'est comme ça que je crée le lien. C'est exactement de cette façon. Cette semaine, j'ai tellement ri parce que j'ai un petit garçon de 8 ans, mon petit Routarrier, que Dieu le bénisse, qui m'a dit
je pensais j'étais en train de réfléchir à cette notion de chesed et à lire des livres sur le chesed, et tout d'un coup, mon téléphone sonne, évidemment je ne suis pas à côté, comme d'habitude, appel manqué, je dis « Ah zut, j'ai eu un appel manqué !» Et là, mon petit Arié qui vient, et qui me dit « Maman, avec des yeux ronds comme ça, maman, tu sais quoi? Je sais c'est quoi un appel manqué maintenant. » Okay. Mais avant, je ne savais pas. Avant, tu sais ce que je croyais que c'était? Et là, il commence à me raconter. Qu'est-ce qu'il croyait que c'était un appel manqué? Je me suis dit, il faut faire copyright sur cette invention extraordinaire. Je pensais que dans ton téléphone, il y avait un groupe, et que ce groupe, c'est toutes les personnes qui te manquent énormément. Et quand tu as un appel manqué, c'est quelqu'un qui te manque et qui t'appelle. Et je me suis dit, mon fils, on va créer une application iPhone nouvelle d'appels manqués. On va mettre dedans le groupe de tous ceux qui nous manquent, ou de tous ceux à qui on manque, et on va se faire des appels manqués les uns les autres, sans arrêt. Et ça va être un immense Ahavat Chesed des uns envers les autres. Voilà, c'est son idée. Hein. Alors, il y a un pasouk il y a un pasouk dans cette paracha, nous dit Raphaïm Shmulevitch dans Sirot Moussar. Il y a un pasouk qui a l'air, sur lequel on va s'arrêter un petit moment. Et ce pasouk a l'air d'être très mishpat, d'être un pasouk de principe. Et en réalité, nous dit Raphaïm Shmulevitch, en réalité, ce pasouk, c'est une leçon, un livre ouvert sur le fondement du chesed. Un réel livre ouvert. Pourquoi? De quel passage je vous parle? C'est une loi que vous connaissez toutes, très certainement. Quelle est cette loi? C'est la loi du prêteur et du receveur. Im lov kesef talve et tabu. Si tu devais prêter de l'argent à quelqu'un de mon peuple. Alors on va mettre en scène un prêteur. Alors pour le besoin de l'exercice, on va l'appeler Coco. Pas par hasard, vous connaissez Coco? Tout le monde connaît Coco. Coco, on est d'accord que Coco, il a de quoi prêter. C'est la base. On est d'accord. Donc il y a Coco qui a de quoi prêter. Et incroyable, qui il rencontre son vieil ami d'enfance Jojo. Et son ami d'enfance, qu'est-ce qu'il a? Il a envie de monter une entreprise et la banque ne le suit pas. Mince, c'est embêtant. Et il faut absolument, il a des difficultés de Parnassa. Et voilà qu'il trouve Coco au bout de la rue, son vieux Coco, son vieux copain d'enfance qui, vous savez, la bar mitzvah qu'il fait à son fils. Et donc, Coco va peut-être pouvoir prêter à son ami, et son ami lui dit, voilà, il lui raconte sa situation, il dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Le moment que je lance, après, dès que j'ai mon premier salaire, mes premiers salaires, hop. Il y a le choix, hein. Le faire, hein. C'était extraordinaire. Je n'attendais pas à ça. Et oui, il y a plus de choix que tu ne crois. Alors, je te rends. Dès que j'ai mon premier salaire. Dès que j'ai mon premier salaire. Merci, heureusement que vous êtes là. Donc, je te rembourse. Et là, notre Coco, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, attends, j'étais à la Sinas Shabbat, j'ai lu dans la Torah, Mishpatim, il y a écrit Im Kesef Talve, si tu prêtes. Et si ça ne m'arrange pas? Mon argent, pour l'instant, il fait des petits, il est en banque, et puis je sais pas, et quelles sont les garanties, et je suis pas sûre d'être remboursée. Enfin, c'est quand même angoissant, quoi. Quelle que soit la somme, je sais pas s'il va me rembourser. Je vais réfléchir. Tu n'as pas lu Rashi. Tu n'as pas dû lire Rashi. Il y a écrit ici Im Kesef Talve, et nous dit Rashi, il y a 3 fois dans la Torah Im, qui veut dire si, et c'est 3, celui-là c'est un des 3, Im, où il ne s'agit pas d'une option, mon Coco. Il ne s'agit pas d'une option. Tu dois, tu as l'obligation. Si tu as quelqu'un qui est dans le besoin, qui a une nécessité, et là maintenant on va s'il vous plaît élargir notre propos, pas que d'argent, il y a une nécessité. Il n'a pas parlé d'autre. Normal. Qui a une nécessité, qui a un besoin, qui a un manque. Vechesronam, ok? Il a un manque. Et toi, tu as la possibilité de remplir ce manque. Tu as la possibilité. Si c'est de l'argent, ça veut dire que tu as de l'argent. Si c'est une recette, tu as une recette avec les bonnes mesures. Si c'est aider son enfant en maths ou lui faire 1 heure de babysit ou lui prêter ta voiture, tu as. Mais ça te saoule. Ça arrive. On est honnête. Ça arrive. Alors, en tout cas, dans ce cas-là, du prêt d'argent, nous dit la Torah, tu as l'obligation. Tu as l'obligation de remplir, de donner à la personne le manque qui est le sien. Et il y a des conditions. Non seulement tu as l'obligation, mais je te donne des conditions.
Et quelles sont-elles? Et ami, quelqu'un de mon peuple, est un Ani Imar, le pauvre qui est avec toi. Ah non, 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 je t'explique, il n'était pas avec moi, je l'ai rencontré dans la rue. Il n'est pas du tout avec moi, c'est pas mon frère, pas mon... je le connais à peine. La Torah vient et dit, non, 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 je sais ce que je dis. Et un Ani Imar, le pauvre qui est avec toi, nous dit Rashi. Si on n'a pas encore compris, tu as l'obligation de te considérer comme si tu étais toi-même un pauvre. Commence pas à la jouer, tu sais, en Ouganda aussi, il y a des problèmes, on ne peut pas régler les problèmes de toute la terre, c'est compliqué, et puis tu sais, et puis il y a ma famille. Comment? Considère-toi aussi. Et Ani Imar. Et la Torah continue et nous dit, Lotiye Kenoshe, tu ne devras pas te comporter avec lui comme un créancier, nous dit Rashi. C'est quoi? Regardez à quel point Rashi insiste dans ce passouk à plusieurs reprises. Mon peuple, il a dit, ne le traite pas avec mépris. Là, il lui dit, considère-toi comme l'autre, comme lui, c'est comme si tu étais pauvre, et tu ne seras pas comme un usurier, c'est-à-dire, ne l'humilie pas. Et nous dit la Gemara, c'est quoi ne te comporte pas comme un usurier? Et la dernière halakha que vous connaissez, c'est, et tu n'auras pas le droit. Excusez-moi. Ça sonne ma feuille. Donc, tu n'as pas le droit de prendre des intérêts. Tu n'as pas le droit, si tu lui donnes, si tu prêtes de l'argent, d'exiger l'argent plus quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire ne te comporte pas comme un créancier, nous dit Rashi. Rashi nous dit, la Gemara nous dit à cet endroit-là, si jamais, regardez cette finesse, regardez la finesse de la Torah, comme elle rentre à l'intérieur de la psychologie humaine, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Si jamais tu le vois au bout de la rue, tu lui as prêté de l'argent, et tu le vois au loin, tu sais quoi? Passe par ailleurs. Ne passe pas devant lui. Parce qu'il va, même si tu lui dis rien, il va se sentir mal. Rien que de te voir, il va se rappeler, ma dette, ma dette, ma dette. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, nous dit la Gemara, Kadosh Baruch Hu nous dit, à chaque fois qu'une personne fait ça, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Hachem dit aux Malachim, regardez les peuples du monde. Parmi les peuples du monde, quand quelqu'un a une dette à l'autre, et qu'il le voit au bout de la rue, qu'est-ce qu'il fait? Staille. Il va vite passer par ailleurs pour pas qu'il lui rappelle sa dette. Et regardez mon peuple comme il est beau. C'est le créancier qui va ailleurs pour ne pas humilier la personne qui lui doit quelque chose. Regardez la finesse. Regardez, c'est quoi? Ahavat Chesed, c'est quoi? C'est j'ai un cœur et mon cœur, je le distribue un petit peu. Je laisse des petits bouts de cœur et il y a des petits bouts de cœur un peu partout chez moi parce que j'arrive à ressentir l'émotion de l'autre. Ce qu'on va voir ensemble, grâce à cette halakha, c'est que finalement, le Chesed, c'est quoi? C'est un musculateur émotionnel. C'est une capacité à développer nos émotions au maximum. Et j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce qui nous manque dans notre génération, les émotions. J'ai entendu hier à la radio qu'il y a des enfants qui ont fait des enfants de 10 ans, de 12 ans, je sais pas quoi, qui ont fait un clip hyper violent avec des... Bref, ils ont monté une enquête. Des gosses, des gamins. Pourquoi ils se filment avec des couteaux et avec des émotions. Ils veulent des émotions faciles. Mais pourquoi dans le négatif? Parce qu'ils n'en trouvent pas dans le positif. Et qu'il faut réussir à sentir des émotions dans le positif. Et comment sentir des émotions dans le positif? Dès qu'on est dans le domaine divin, le Chesed, c'est un domaine qui est le domaine de notre Neshama, on est dans un domaine émotionnel. Et pourquoi alors la Torah vient et me dit, pourquoi il faut surtout pas que tu prennes des intérêts? Et là, encore une fois, on va élargir notre réflexion. Pas que dans le domaine du donneur et du prêteur d'argent. Dans quel domaine? En général. En général, quand tu fais un chesed, ne cherche pas à avoir un intérêt. Alors, on ne peut pas toujours. On n'est pas des anges, évidemment. Bien sûr que quand je lui rends service, je me dis, bon, bah, c'est pratique. Demain, c'est moi qui ai besoin qu'on ramène mes enfants. Elle me le fera certainement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vouloir, c'est quoi avoir un intérêt? C'est extrêmement humain, ça serait normal de vouloir un intérêt. Dites-moi, je loue une voiture, je rends la voiture, plus une somme d'argent, on est d'accord? C'est ça, louer une voiture. Il faut bien que ça vaille le coup de louer une voiture. Donc, je loue de l'argent,
je rends l'argent, plus une somme, non? C'est normal, c'est comme ça que le monde entier fonctionne. Le monde entier fonctionne de cette façon-là. Toutes les banques fonctionnent comme ça. C'est bisounours, là. Oui, 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 vraiment, vraiment. Je ne veux pas que tu aies d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça gâcherait ton acte. Pourquoi ça gâcherait ton acte d'avoir un intérêt? Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend d'Avram? On a dit on apprend d'Avram le chesed. Avram, quand il était devant sa tante et qu'il recevait des invités, n'est-ce pas? Avram, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce que, vous êtes peut-être déjà posé cette question, mais tiens. Quand Avram apparaît dans la Torah, Hachem dit à Avram, Lech lecha me'artzecha shkunada Avram. C'est qui? D'où il sort? C'est qui sort de nulle part dans la Torah, Avram. Tout d'un coup, on vient, on te présente Avraham. Mais d'où Avram, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Comment les Midrashim nous disent qu'il y avait une quête, il a réfléchi. Le monde entier est païen. Le monde entier est idolâtre. Et Avram, il arrive à la conclusion Hachem Echad. Comment? La Torah est muette sur l'émergence d'Avram en tant que monothéiste. Muette. Par contre, elle nous raconte, l'Ivriout, elle nous raconte en long, en large et en travers comment il reçoit ses invités. Nous dit le Siftei Chaim. Le Siftei Chaim nous dit, Chaim Friedlander, dans son livre, de façon géniale, il dit, en fait, quand on te raconte comment Avram reçoit ses invités, on te raconte la Emouna. Pourquoi? Parce que muscler le chesed, c'est muscler la Emouna. Vous savez que nos midot se musclent. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Une mida, ça veut dire quoi une mida? Une mesure, comme dans les recettes de cuisine, une mesure. Ben, c'est des mesures justement qui peuvent grossir. Plus je m'entraîne au chesed, plus j'ai une capacité à chesed. Plus je m'entraîne à la Emouna, plus j'ai une capacité à la Emouna. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est pas figé. Moi je suis née dans un... Je suis pas généreuse. C'est comme ça, je suis pas généreuse. Qu'est-ce que tu parles de toi mal? Bien sûr que tu es généreuse. Bien sûr que tu as un potentiel de génialité, de générosité, de ce que tu veux. Il faut juste le muscler. Il faut qu'on le muscle, qu'on le muscle, qu'on le muscle. Comment il a musclé, Avram? Alors, il reçoit ses invités et il est comme nous, c'était une vraie Yiddishemamé, il exagère. Les tables de folie, chaque invité, sa langue de veau, les salades, mais alors quoi, la tchouk-tchouka, les khatsini, les trucs, tout. Des tables de dingue. Et il était là, il recevait. Et à la fin du repas, ils étaient quand même vachement gênés, les gens. C'est Avram, ça se fait pas. Regarde comment tu nous as reçus, on n'avait pas besoin de tout ça, et les petits fours, et vas-y. Alors, ils arrivaient, ils sortaient le carnet de chèques, les invités nous racontent le midrash, et ils disaient, on te paye. C'est honteux, tu t'es vachement dérangé. Et là, Avram disait, attends, tu es en train de réaliser que je t'ai donné quelque chose. Le lien entre moi et toi, tu le réalises. Alors, est-ce que tu crois une demi-seconde que c'est moi qui l'ai fabriqué, la langue de veau? Est-ce que tu crois que c'est moi qui ai fabriqué les tomates, les concombres, les courgettes et tout ce que tu as mangé? C'est moi, c'est ma production. Je suis allée, j'ai cueilli dans le jardin. Je suis allée, j'ai pris le morceau de viande. J'ai rien fabriqué, il m'a tout donné. Alors si tu réalises ce que je te donne, est-ce que tu peux réaliser qu'il y a quelqu'un qui nous donne? Si tu comprends ce lien, comprends aussi ce lien. Et là, grâce à Avram, on comprend le sens réel du chesed. Pourquoi je ne dois pas prendre d'intérêt? Pourquoi la Torah, elle insiste, ne prends pas d'intérêt quand tu fais du chesed, fais le bien le chesed. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que je veux un intérêt? Parce que comment je réfléchis? Moi, je me dis, attends. J'ai un stock de temps, de recettes de cuisine, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, de pouvoir aider quelqu'un, quel que soit le domaine. J'ai un stock. Si j'aide, qu'est-ce qui se passe avec mon stock? Il diminue. C'est comme la tzedaka. Eh ben oui, mais non. Parce que la tzedaka, c'est vrai. La tzedaka, on a dit, elle est mitzad mekabel, c'est le receveur, et donc, c'est quelque chose qui est très logique, très humain, et qui est quantifiable. Elle est quantifiée, la tzedaka, c'est combien? C'est 10%. Elle est quantifiée. Mais le chesed, tu ne peux pas réfléchir en termes de stock. Tu ne peux pas dire, j'ai donné tant. Parce que ce que tu sais pas, c'est que tu as donné beaucoup plus. Repensez à l'exemple, quand j'ai complimenté cette maman. Moi, je pense que j'ai donné quoi? 3,5 grammes de salive et une demi-seconde. Pas du tout. Le chesed, tu ne peux pas. La Torah, elle vient, elle te supplie, s'il te plaît. Fais pas la bêtise de quantifier ton chesed. Parce que tu le diminues. Tu le limites à quelque chose qui est de l'ordre de l'immanent, qui est de l'ordre du réel. C'est pas ça. On est dans quelque chose d'autre dans le chesed. Surtout, ne commence pas à dire, bon, ça va me prendre combien de temps? On est en train de me demander un service, ça va me prendre combien de temps? Si ça me prend plus que...
oui, il ne faut pas être complètement, on a dit, mishpat, des principes. Mais à l'intérieur de ces principes, cette souplesse de pouvoir dire hors principe. Être un petit peu hors principe. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment notre temps, on a envie de le maîtriser? Vous avez remarqué? Alors, qu'est-ce que je fais ce soir? Ce soir, je mets en route mes salades cuites pour Shabbat. Je fais ça, je fais ça, je fais tel appel, j'envoie tel mail, je range telle armoire. On calcule notre temps. On est comme ça, on a envie d'être efficace. Et combien de fois on arrive à faire ce qu'on a décidé qu'on allait faire? Et on est pris à droite, et on est pris à gauche. Parce que qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ton temps, c'est un stock. C'est quelque chose qui est à toi et qui t'appartient. Et là, le ridouche de la Torah extraordinaire qui te dit pourquoi je ne dois pas me sentir supérieur? Pourquoi je ne dois pas l'humilier? Pourquoi Rashi insiste tellement là-dessus? Parce qu'il faut que tu comprennes qu'en réalité, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne en plus, c'est pour le redistribuer. Il faut que tu réalises que tu n'as pas un stock. De la même façon que tu ouvres la vanne sur le côté et tu donnes à quelqu'un de ton temps, de ta réflexion, de ton écoute, un conseil, dès que tu ouvres la vanne ici, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La vanne ici, elle s'ouvre. Parce que tu es finalement une courroie de transmission. Finalement, Akadosh Baruch Hu a voulu que tu crées des liens, que ton cœur se disperse et que le cœur des uns et des autres soit mélangé les uns aux autres. C'est ça qu'Hachem voulait. Et donc, il veut que tu prennes conscience que tu n'es pas limité dans ton stock. Et regardez comment c'est extraordinaire. Quand on se lance dans le recette, qu'est-ce qui se passe? Au début, on est frileux. Très frileux. Ah, ça me saoule. Ah, il veut encore que je lui prête ma voiture. Ah, mais vraiment, mais il y a écrit pigeon, quoi. Zut. Ou bien, comme ça m'est arrivé la veille de Pessah l'année dernière, d'avoir sur mon portable, un tel a accouché, nous organisons une chaîne de repas pour. Je regarde mon portable, je fais, mais on était à même moins d'une semaine de Pessah. Je regarde, je dis, drôle. Elle a accouché veille de Pessah, quoi. Elle n'aurait pas pu se retenir. Non mais franchement, quelle idée. Et elle croit que nous, on va venir, on va faire nos repas. Mais attends, ma cuisine, elle est dans tous les sens, elle est en white. J'étais en pleine cachérisation de la cuisine, vous imaginez? C'est-à-dire que tes propres enfants, ils disent, maman, j'ai faim. Toute la journée, t'es là, tu vas aller. Et au bout d'une seconde, un peu plus, allez, j'exagère, au bout d'un moment, je fais mince. Attends, mais qui sont les femmes qui vont dire... Maintenant, il y avait un problème, c'est que dans la même semaine, la semaine d'avant, j'avais donné un cours sur le Chesed. Ça la fout mal. C'est vraiment gênant. C'est-à-dire que tu donnes un cours sur le Chesed, tu reçois ton truc, maintenant, tu as des bonnes raisons. Et tu es là, tu es en train de calculer ton temps. Bien sûr, c'est normal, on a envie de calculer. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Je le fais, je le fais pas. Et ce qui s'est passé, je me rappellerai toujours de cette... c'est vraiment une anecdote qui m'a marquée, c'est que je me dis, mince, alors, toutes elles vont dire, attends... la veille de Pessah quand même. Bon, ça la fout mal, je me lance. Je ferai Be'ezrat Hashem Bineder. Un poulet pomme de terre. Je me dis poulet pomme de terre. Allez, il n'y a pas de ramette, ça passe. Dans le four, facile. Et j'ai appuyé sur envoyer. En priant. En priant. Et aussi, ce que j'ai fait, j'ai surtout pas raconté à mon mari, qui est un homme de principe, et que si jamais je lui avais dit, tu sais, je me suis engagée à faire... Le chesed et les hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est spécial. C'est assez particulier. Ça veut dire... C'est pas aussi évident que nous. Nous, on a ça en nous. On s'appelle... Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? On a un rechem. Rechem, c'est rachmanout. C'est rachmanout. Rechem, l'utérus, vient du mot rachmanout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ne pas se dire, mais si c'était moi qui avais accouché. Et donc, je ne lui ai pas dit. Surtout qu'il ne sache pas, il se serait évanoui. Et donc arrive j'étais en pleine voilà, cuisine, et je n'oublierai jamais comment le lendemain où je devais faire ce fameux poulet, ma cuisine, cachère les Pessah, nickel. Et vous pensez bien que j'ai pas fait un seul poulet, j'en ai profité pour faire pour mes enfants, à table, en train de manger quelques jours avant Pessah, dans les affaires de Pessah, tranquille. Maman, qu'est-ce qui se passe? On dit avec, normalement, en temps normal, ils auraient dû être en train de manger dehors des cornflakes. D'accord? C'est ça. C'est comme ça que ça se passe la veille de Pessah. Ils étaient à table en train de manger. C'est-à-dire que... Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. À quel point, en vrai, notre temps n'est pas notre temps. Toi, tu as l'impression d'année en année, tu te dis... Et tout d'un coup, tu ouvres la vanne ici, la vanne, elle s'ouvre. Je sais pas ce qu'il a fait, Hachem. J'ai l'impression qu'il m'a donné une journée cadeau que j'ai pas vue. Je sais pas. Logiquement, j'aurais pas pu avoir le temps de faire tout ça comme ça. Ça, c'est fait. Je sais pas. Et je me suis dit, vraiment, quelle leçon.
quelle leçon. Alors, ne vous lancez pas à chercher à faire des repas la veille Pessah, c'est pas ça que je dis non plus. Mais c'est vrai, c'est intéressant de voir que des fois quand tu commences à calculer les intérêts, c'est-à-dire avoir une réflexion en termes de perte et de profit, de gain et de perte, d'accord? Bah, finalement, dès que tu commences là-dedans, quel est le danger? Akadosh Baruch Hu vient et me dit, ne fais pas ça. Si jamais tu fais ça, alors tout d'un coup, tu es en train de réduire un acte qui est infini en quelque chose de quantifiable. Et c'est dommage. Et c'est tellement dommage. Et je veux pas que ce soit quantifiable. Je veux que tu sentes combien c'est énorme. Et aussi, et surtout, qu'est-ce que ça permet? Si je ne quantifie pas, si je ne calcule pas ce que j'ai donné, je lui ai donné un conseil, je l'ai écouté, j'ai fait avec elle, je l'ai accompagnée. Si je ne quantifie pas, qu'est-ce qui se passe? Ça me laisse la liberté, puisque j'en suis pas arrivée à essayer d'évaluer, ça me laisse la liberté de quoi? La liberté des émotions. Ça me laisse la liberté de pouvoir ressentir la simra que ça apporte, d'avoir pu être une courroie de transmission, d'avoir pu être quelqu'un qui a redistribué. Parce que tout d'un coup, le gain de ce que j'ai fait n'est plus quelque chose d'évaluable. C'est quelque chose qui est dans un autre monde, qui est dans le monde du chesed, qui est dans le monde de l'émotion. Et donc ça me laisse libre de vivre mon émotion, ça me laisse libre de pouvoir ressentir. J'ai éduqué mes filles à un principe auquel j'ai réfléchi avec mon mari. J'interdis à mes filles de faire du babysit à la famille payée. Interdit. Ça a été réfléchi, elles ne sont pas obligées d'aller le faire. Mais si elles font un babysit à la tata, au coussin, etc., je ne veux pas que ce soit payé. D'autres personnes, c'est normal. Mais pourquoi? Parce que je veux leur laisser la liberté de ressentir le plaisir de faire plaisir. Si tout est tout le temps payé, alors qu'est-ce qu'on devient? Mishpat, des mishpatim, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, j'ai le temps, j'ai pas le temps, elle m'a fait, je lui fais, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Raval, c'est dommage, il y a un monde émotionnel qui s'ouvre à toi, tu as une capacité de muscler ton cœur, tu as une capacité de muscler ton chesed, de muscler ta émouna en même temps, et qu'est-ce qui se passe automatiquement? La vanne s'ouvre, donc ça vaut la peine aussi, il faut dire ce qui est, et il y a un pasouk de Teilim assez extraordinaire qui nous dit Mayakar chasdecha Elokim, comme c'est précieux le chesed Hachem, ou bnei adam betzel knafecha yichasim. Ça veut dire, et les hommes, quand ils font du chesed, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ils se trouvent en dessous des ailes protectrices d'Hachem. David Ameler nous dit, t'as peur du Haïnara? T'as peur en général qu'on te fasse du mal? T'as envie d'être protégé? Je te donne la recette de la protection. Fais du chesed. Quand tu fais du chesed, tu fais partie de ces enfants-là. L'image par Bambil qui est donnée, c'est les bébés de l'aigle qui sont en dessous de ses ailes et l'aigle qui les protège avec ses ailes. Tu es protégé quand tu fais ça. Alors ça vaut pas la peine, évidemment que ça vaut la peine. Bien sûr que tu as envie d'être protégé. C'est le chesed, c'est l'ouverture vers ce monde des émotions, c'est l'ouverture vers la capacité à ne pas calculer, cette capacité qu'on a à voir que finalement, j'ai beaucoup plus que ce que je pensais que j'ai. Parce que qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que je découvre quand je rentre dans le monde du chesed tout d'un coup? Je découvre que, mais j'ai du temps, mais moi j'ai des moyens, mais moi je peux lui prêter un habit, j'ai des beaux habits, mais moi j'ai une capacité à lui donner un conseil, une recette, une aide ponctuelle, pas ponctuelle. J'ai des choses. C'est une tellement belle occasion de se rendre compte de tout ce que j'ai. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où c'est moi qui suis dans le besoin et c'est des personnes qui vont me donner. Il y a des moments où moi je suis. J'ai la chance de pouvoir être un donneur. J'ai la chance qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé un shefa, une immensité de brachot sur moi et que je suis une courroie de transmission qui va pouvoir distribuer à droite et à gauche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, les femmes, les épouses, les mamans, les sœurs, on est contagieuses. Vous savez qu'on est contagieuse. Tout ce qu'on fait, on le fait avec contagion parce qu'on le fait avec engouement, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'amour. Et donc, quand on fait du chesed avec amour, eh ben, ça fait des petits, ça fait des contagions. Et ça apporte de la simra. Et ça donne envie, ça crée de la vie. C'est Ahavat Chesed. Alors, évidemment, les Bnot Israël, je vous ai dit, elles sont tellement pleines de chesed. On est tout le temps là à partager, à donner. Et c'est pas par hasard si aujourd'hui, dans le monde actuel, 21e siècle, technologie, qu'est-ce qui arrête pas de sortir?
Vous avez remarqué à quel point dans les WhatsApp et dans les Facebook et dans les trucs, et dans les Waze, il y a quoi tout le temps? Partager. Partager. C'est très à la mode, on a envie de partager. Chacun est seul, on crève de solitude. La plus grande maladie, vous savez que la plus grande maladie des personnes âgées de ce siècle, c'est quoi? Il y a des lignes d'écoute qui sont faites pour ça. La solitude. La solitude, c'est une vraie maladie. Et qu'est-ce que le monde high-tech a mis en place? Le partage. Alors nous, on a le partage depuis très longtemps. Depuis 2448, on a le partage. Et je sais que vous le faites tellement, tellement, tellement bien. Mais je voulais juste que grâce à ce cours, vous sachiez à quel point vous êtes merveilleuse quand vous faites du chesed. Soyez toutes pleines de chesed, soyez pleines d'amour. Et Shavua Tov Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.